Alors, dans cette vidéo, on va parler de la transidentité chez les enfants et l'adolescent. Donc, malheureusement, c'est un sujet qui est méconnu et qui est bourré de fausses informations. Dans un premier temps, je vais faire un rappel sur la dysphorie de genre. Donc, il s'agit d'un trouble qui cause une détresse ou une souffrance qui s'exprime chez les personnes dont l'identité de genre ne correspond pas à celui de sa naissance. Donc, ce trouble est très souvent associé à de l'anxiété, une irritabilité augmentée et peut aller jusqu'à la dépression. Donc les enfants peuvent être atteints par ce trouble. Il faut cependant noter que certains peuvent ressentir un inconfort vis-à-vis de leur genre qui se résout ensuite à l'adolescence. Il faut donc être très précautionneux et proposer un suivi qui est adapté à chaque cas. Malheureusement, certaines personnes propagent de fausses informations, notamment concernant les traitements hormonaux et les opérations chirurgicales. Il faut savoir que pour qu'un traitement soit adopté, il faut qu'il soit en accord avec l'enfant, la famille et l'équipe médicale. Donc l'âge légal d'un début de traitement hormonal est de 16 ans. Et concernant les chirurgies, il faut être majeur. On va parler des bloqueurs de puberté, parce que c'est un peu ce qui fait surtout débat. Donc je tiens aussi à rappeler que les bloqueurs de puberté ne sont pas utilisés uniquement dans les cas d'enfants transgenres. Donc voilà, il y a certaines personnes qui ont des pubertés précoces. Cela leur permet d'avoir un passage à l'âge adulte qui est plus confortable. Ils permettent de retarder l'apparition des caractères sexuels secondaires, comme les seins, les règles, la voix grave, etc. Comme ça, en fait, on laisse le temps à l'enfant pour confirmer sa dysphorie de genre et donc éviter de futures opérations. Donc en France, le début du traitement peut être commencé après un suivi médical de moins plusieurs mois, voire années. Et donc le traitement peut commencer à partir de l'âge de 11 ans jusqu'à 14 ans. Donc je tiens à rassurer que ce traitement est tout à fait réversible. Donc voilà, des enfants peuvent commencer à le prendre, et puis tout d'un coup, leur problème de dysphorie est résolu. Et donc ils peuvent simplement l'arrêter, et puis voilà, reprendre leur vie comme si de rien ne s'était passé. Donc il n'y a aucun traitement médical qui est procuré à des enfants de moins de 11 ans. Pour aider les enfants atteints de dysphorie, donc un suivi psychologique est grandement conseillé. Il est aussi possible d'effectuer une transition sociale. Donc c'est-à-dire changer sa façon de s'habiller, sa coiffure ou son prénom. Donc bien sûr, pour que cela ait un effet positif, il faut que l'entourage soit ouvert à ce changement. Donc on est bien loin des méchants médecins qui forceraient des enfants à faire des opérations dont ils subiront les conséquences le restant de leur vie. Donc voilà, donc tous les traitements que je viens de parler améliorent grandement le bien-être des personnes transgenres et le taux de transition est inférieur à 1%. Donc ces derniers cas sont dus à des erreurs de diagnostic, malheureusement ça arrive. Donc c'était des personnes qui n'avaient pas de dysphorie et suite à la transition se retrouvent atteintes de coups de dysphorie. Malheureusement il reste une partie de l'humanité qui voit d'un mauvais œil les personnes transgenres et il est possible que l'une de ces personnes soit un proche ou un parent et donc cela rend la prise en charge de l'enfant beaucoup plus complexe. Donc maintenant je vais parler de coming out. Donc qui est souvent une source de tension importante. Voilà, pas que chez les personnes transgenres, mais chez beaucoup de personnes LGBT. Et donc cela peut aggraver les symptômes de la dysphorie. Donc cet événement peut être mal pris par les proches et peut entraîner un rejet du foyer ou une thérapie de conversion dans les pires cas. Voilà, donc j'aimerais que tout le monde en soit conscient. On ne choisit pas d'être une personne transgenre. La dysphorie est un trouble qui provoque beaucoup d'anxiété et de souffrance. Alors s'il vous plaît, n'en rajoutez pas davantage. Ce qui compte, c'est le bien-être des enfants. Voilà, moi mon but, c'est pas d'avoir raison, c'est que des gens puissent aller mieux. Donc merci d'avoir l'esprit ouvert et d'accepter que les autres n'ont pas les mêmes visions du monde que vous. Donc soyez courtois si vous commentez. Et voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Je vous fais des bisous. Ciao ciao.